Salut les amis, Edgin de Total Football, welcome, bienvenue sur cette vidéo. Alors les amis, cette petite vidéo pour faire le point à froid, faire le point sur ce qui s'est passé hier, la défaite de l'Olympique de Marseille 2-1 face à Lyon. J'ai vu pas mal de choses aujourd'hui et hier aussi. J'ai participé au live d'OM Flash News, que je remercie d'ailleurs, je remercie JC pour l'accueil et pour l'échange qu'il y a eu avec toute l'équipe. C'était vraiment sympathique. Bon, j'aimerais faire le point avec tout ce qui s'est dit, certains commentaires que j'ai vus, ça et plein d'autres choses, pas vraiment, mais voilà. J'ai envie de vider un peu mon sac sur ce que j'ai pu voir et ça m'a un peu fatigué, ça m'a un peu niflé en fait. Et je me dis qu'il faudrait peut-être en parler avec vous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur la barre des commentaires. Videz votre sac, c'est le moment. Hein, on va faire ça ensemble. Bon, j'ai vu un peu partout, j'ai vu des commentaires qui ont circulé sur déjà, on va parler sur Sampaoli. J'en ai vu qui demandent la démission de Sampaoli. Les amis, écoutez, alors, j'ai bien des choses à reprocher à Jorge Sampaoli, mais je ne veux pas sa démission. Les amis, on va quand même un peu se calmer. C'est pas parce qu'on a perdu hier face à un Olympique Lyonnais que ça y est, il faut tout remettre en question, il y a tout à prendre et tout jeter à la poubelle. Je ne suis pas d'accord avec ça, les frérots. Arrivé à un moment, il va falloir un peu se calmer aussi. Hein. J'ai vu des mecs taper sur Payet, être dur sur plein de joueurs, mais remettre carrément tout en compte, en fait, remettre tout en compte. Voilà, donc arrivé à un moment, il faudrait aussi quand même prendre du recul avant de dire certaines choses. Alors je sais que beaucoup fonctionnent à l'émotion, je sais, je peux comprendre aussi, quand tu es supporter d'un club et que tu vois voilà, qu'on se casse la gueule, voilà, bref, tout ça je le comprends, hein. Je ne critique pas les supporters. Je dis juste que, calmez-vous les gars, ça sert à rien en fait d'être autant dur, parce que si on regarde vraiment le contenu, cette saison, ça reste quand même une réussite. Tu es troisième, d'accord? Tu es troisième. Je vous rappelle qu'à la base, on a tapé plus de 80% de l'effectif. Je trouve qu'il y a des joueurs qui se sont drôlement bien acclimatés. Je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est créé. On prend du plaisir à regarder l'Olympique de Marseille. Alors oui, on a un problème de finition. On n'est pas assez tueur. Oui, il y a des choses à reprocher à Jorge Sampaoli. Oui, on aimerait peut-être que Jorge Sampaoli ait une autre manière de jouer, histoire ne serait-ce que pour reposer Dimitri Payet. Parce que moi, hier, de ce que j'ai vu, il était lessivé. On enchaîne les matchs. On a joué le week-end dernier une Coupe de France, une qualif en coupe de France face à Montpellier. On y a laissé des plumes, forcément. Il y a des joueurs fatigués. Dès la fin de cette première période, on a vu quand même que certains joueurs étaient déjà lessivés. Rongier, Guendouzi, ils étaient cuits, ils étaient morts. Ils ont fait une très bonne première mi-temps. Je pense que la coupure, en fait, a permis aussi à Lyon de se remettre un peu la tête dans le guidon. Je pense que voilà, ils se sont mis à pousser. Je pense que leur entraîneur, il a dû remonter certaines bretelles et appuyer là où il faut. Puis même tactiquement, je trouve qu'il a compris où ça allait pas. Bon, l'entrée de Moussa Dembélé nous a fait du mal. On l'a bien vu. Il a commencé à peser sur nos défenseurs. Il s'est positionné derrière Camara. Et voilà, il a foutu la pression. Mais maintenant, on ne va pas refaire le match parce que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Je vais pas refaire le match. Mais les amis, s'il vous plaît, du calme. Arrêtez. On va pas tout jeter. On va pas demander la démission de Sampaoli parce qu'on a perdu un match face à Lyon. Les gars, il faut comprendre aussi que les Lyonnais n'ont pas joué. Ils étaient beaucoup plus en forme que nos joueurs. Bon, on n'avait pas tous nos joueurs non plus. Hein. Voilà, ça aussi, il va falloir se le mettre en tête. Alors, je peux comprendre qu'on puisse reprocher des choses à Jorge Sampaoli, mais franchement, c'est le jour et la nuit. Si on prend l'Olympique de Marseille sous Villas-Boas et qu'on le compare aujourd'hui, ou bien même l'Olympique de Marseille avec Rudy Garcia, je suis désolé,
C'est trois salles, trois ambiances. Moi, je suis heureux d'avoir Jorge Sampaoli. Et je suis le premier à lui trouver des poux, à lui chercher des poux, mais j'irai pas jusqu'à dire que tout ce qu'il a fait, c'est de la merde et que ce coach, il a en bois. Les amis, arrivé un moment, il faudrait arrêter, il faudrait un peu mesurer ses propos. Et alors, je comprends le ras-le-bol de tout le monde, mais tranquille, les frérots, hein, tranquille. Ensuite, il y a une chose que je ne comprends pas, en fait. Voilà. En fait, j'ai pas voulu en parler, mais franchement, c'est indigne. C'est indigne, en fait. Peter Bosz s'est exprimé lundi soir. J'ai pas voulu parler de ça, mais quand même, en fait, ça résonne. Ça résonne dans ma tête. Pourquoi? Parce que je me dis, putain, il a osé dire que ce match, en fait, n'aurait jamais dû. Le match qui a été reporté, donc qui a eu lieu hier, il nous dit clairement, en fait, qu'il n'aurait jamais dû s'arrêter. D'accord? Qu'on aurait dû continuer le match, qu'il y avait du monde, hein, et que c'était bien, qu'il y avait une bonne ambiance. Voilà. J'aimerais bien voir si la réaction de cet entraîneur, si un de ses joueurs se prenait pour la deuxième fois une bouteille dans la gueule, hein, parce que, attendez, qu'on soit clair, qu'on soit très clair. Il faut savoir que ces problèmes de projectiles sur nos joueurs, ça a commencé depuis notre rencontre face à Montpellier. Parce qu'il y en a qui ont la mémoire courte. Hein. Il y en a qui ont vraiment la mémoire courte. Hein. On a un joueur, hein, je vous rappelle que Valentin Rongier a pris un projectile sur le visage. Et là, on n'a pas interrompu. On n'a pas fait payer Montpellier, on n'a pas interrompu le jeu. Hein. Alors, il y a eu une coupure, hein, voilà, mais on a repris le match. Ensuite, il y a ce qui s'est passé à Nice, où Payet se prend aussi une bouteille. Hein. Ensuite, ce qui s'est passé à Nice, c'est que là, les dirigeants n'ont pas voulu reprendre le match. Et c'est normal. Parce que si tu dis amen une fois, tu dis amen deux fois, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. Amen et c'est fini. Voilà. Et là, on joue face à Lyon. Le même joueur se reprend encore une bouteille. Et il la prend bien. Et là, il y a Peter Bosz, entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui nous dit que ça aurait jamais dû s'arrêter, qu'on aurait dû continuer. Très belle mentalité, mais tu proposes quoi en fait? Peter Bosz, tu proposes quoi en fait, au final? Qu'est-ce que tu proposes en fait? Alors moi en fait, là où je reconnais qu'il y a un problème, en fait, je reconnais qu'il y a un problème, et ça, pour moi, ce n'est que, je le dis, ce n'est que ma façon de penser, ce n'est que mon humble avis. Moi, je pars du principe, hein, qu'on n'a pas été assez dur avec les clubs. Je l'avais dit. Après ce qui s'était passé à Nice, j'avais dit sur mes vidéos, c'est où on en sortira grandi, ou c'est où, voilà, c'est où on est foutu. Et c'est ce que je pense actuellement. Je pense qu'on n'en est pas ressorti grandi. Parce que si les répercussions sur Nice auraient été exemplaires, on n'aurait pas vu ce qui s'est passé par la suite à Lyon. Voilà. Et en fait, tant qu'on ne sera pas exemplaire avec les clubs, tant qu'on ne fera pas payer les clubs, les supporters s'amuseront à jeter des projectiles. Voilà. Ça, c'est ce que je pense. Pour l'instant, on n'a pas été assez dur avec les clubs. Donc, ne soyez pas étonnés si dans le futur, ça recommence. Et ça va recommencer. Ça va recommencer, vous allez voir. Les gens vont retourner dans les stades. On a vu que là, 5000 personnes, c'était la jauge. Mais ça y est, là, les gens vont pouvoir retourner dans les stades dès ce week-end. Hein, et vous allez voir, ça va être tendu. Ça va être tendu. Hein, voilà, ça va être tendu. On reverra des jets de projectiles. Il ne faudra pas jouer le choqué quand ça arrivera. Hein, faudra pas jouer le choqué. Voilà. Donc, Peter Bosz, franchement, zéro. Alors, les amis, pour revenir au sujet initial, oui, il y a des choses à reprocher à Jorge Sampaoli,
mais on va pas non plus... Et arrêtez de taper sur Payet, les frérots. Payet, il a 34 ans. Hein. D'ailleurs, je trouve qu'il a tenu la baraque là, depuis le début de saison. Il a quand même assuré. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un autre système de jeu qui soit adapté peut-être sans Payet, voilà, où tu mettrais plus Milik en condition pour pouvoir jouer, peut-être pour que Payet aussi puisse aussi se reposer. Parce que je suis désolé, qu'on ne me parle pas d'effectifs, Sampaoli, il a voulu des joueurs, il les a eus, d'accord? Arrivé à un moment, il faut arrêter aussi. Alors, il y a des mecs, par contre, oui, ils n'ont pas le niveau, et ça, je le vois tous les jours, et je continuerai de le penser. Pour moi, Enrique, je suis désolé, il est toujours sur la feuille de match, il est toujours titulaire, mais il n'apporte rien, Enrique. Voilà, il n'apporte rien du tout. Il ne gagne aucun duel, il ne remporte aucun duel. Voilà, il est gentil. Moi, franchement, j'avais beaucoup d'espoir sur ce joueur, mais là, franchement, j'en ai plus. Je vous le dis la vérité, j'en ai plus. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'ami Harit, je pense pas. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, je ne pense pas qu'il soit assez fort pour jouer à l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est trop haut pour lui. Voilà, c'est une marche trop haut. Et voilà, et j'espère que cette fois, on va prendre en compte et qu'on va évoluer. Sur le plan de la finition, parce que c'est vraiment... Je ne comprends pas comment on peut se créer autant d'occasions et de ne pas planter concrètement de ballons. On t'en plante un par match, aller à deux quand c'est un miracle. Mais tu es censé en planter plusieurs avec toutes ces putains d'actions que tu as. Arrivé à un moment, il va falloir mettre un finisseur, un avant-centre, un vrai neuf qui puisse vraiment planter ces putains de ballons. Parce que franchement, là, les joueurs à la baballe et les papas, ça devient stérile. Tout le monde en a marre, on le sait, on l'a compris. Mais c'est pas c'est pas pour autant qu'il faut mettre Jorge Sampaoli à la cave, les frérots. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Maintenant, je vous invite à dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Les amis, ce n'est que du foot, même si on a l'Olympique de Marseille dans le sang. Je ne répondrai pas aux commentaires bizarres, mais que je les laisse quand même les commentaires. Mais les commentaires où je me fais un peu narguer par rapport à cette défaite, c'est normal, c'est de bon, enfin, je vais dire c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Par contre, pas d'insultes les frérots, s'il vous plaît, merci. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous abonnez, vous actionnez la cloche. Je vous fais un gros bisou. Allez l'OM. N'oubliez pas, vendredi, on reçoit à domicile le SCO d'Angers. Hein, bon, j'habite à Angers, j'aime bien Angers. Ma femme, elle est angevine. Mais allez l'OM, hein, je vous le dis. Hein. Ciao, ciao tout le monde.